À la fin du mois de juin 1993, on inaugurait l'autoroute de contournement. C'était la fin de 10 ans de travaux extrêmement importants. Ici, nous sommes dans un lieu tout à fait bucolique, champêtre. Nous sommes à Harare, sur la commune de Plan-les-Ouates. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que ici s'est ouvert, en ce début d'année 1994, le deuxième plus grand chantier du siècle, après l'autoroute de contournement, c'est l'évitement de Plan-les-Ouates. Nous allons vous retracer l'histoire de ce percement, de ces travaux, des travaux de géants. On pourrait presque dire, pour se référer à un film classique connu, l'empreinte des géants. Eh bien, cette césure qui va être faite dans l'une des plus belles régions campagnardes genevoises, après des années d'études, pour essayer justement d'avoir l'impact minimum. Alors, cet impact minimum, il commence par une très grosse cicatrice dans le paysage, vous allez le voir dans quelques instants, parce que la tranchée d'Harare, le périmètre qui va servir pour le contournement de Plan-les-Ouates, c'est en fait, au début des travaux, un énorme pataquès avec des camions, avec bien sûr beaucoup de mouvements de terre, et vous verrez qu'à la fin, on ne verra plus rien, exactement comme cela s'est produit à Confignon, comme ça s'est produit à la tranchée couverte de chèvres. Mais voici les premières images qui datent du mois d'août 1994. Ce film commence ici au mois d'août 1994. Il se terminera avec l'inauguration de contournement de Plan-les-Ouates, et c'est pour dans 3 ans, en 1997. Entre-temps, nous aurons eu l'occasion de vous présenter les grandes étapes, les différents événements qui seront intervenus, et notamment la couverture de ces tranchées, puisque une partie sera entièrement ensuite recouverte de terre végétale, et une fois que ce sera terminé, on ne verra plus rien. Alors, tout d'abord, l'état actuel des travaux, août 1994. Plus en détail, après avoir évacué la terre végétale et la sous-couche arable, on ouvre une...
tranchée couverte d'Harare, ou plutôt ce qui sera la tranchée couverte d'Harare. Ici, nous sommes au niveau de l'autoroute. C'est la partie qui est déjà terminée, qui a été en réalité faite en même temps que l'autoroute de contournement. Et ces travaux s'arrêtaient ici, puisque nous sommes ici sous le passage de la route de Saint-Julien qui a été réalisé en même temps que tous les travaux de l'autoroute de contournement. Nous sommes ici à la limite entre les sections 6 et les sections 8. Alors la tranchée couverte d'Harare sera derrière moi. Elle va faire 650 mètres de longueur à peu près. Et s'il faut imaginer qu'on commence par enlever sur 650 mètres de longueur la terre. Vous voyez la tranchée, on la distingue très bien actuellement. Ensuite, on va construire les côtés du tunnel, la voûte. Et après, ce sera un jeu d'enfant de refermer le tout et de restituer les terres à l'agriculture. Ça a été fait de la même façon du côté d'Aigues-Vertes. Et actuellement, si je vous transporte du côté d'Aigues-Vertes, vous ne verrez plus du tout qu'il y a une autoroute qui passe par-dessous. On distingue d'ailleurs très bien sur ce plan les ouvrages d'art, notamment la tranchée donc couverte d'Harare. Puis ensuite, plus loin, il y aura la tranchée qui, elle, sera ouverte, qui donc sera simplement en contrebas du plan général du terrain. Et plus loin, du côté du pont des Vaux, il y aura la nouvelle tranchée et on aboutira pour terminer du côté du Bachet de Pozay avec le grand raccordement avec la voie centrale. Que je t'ai demandé comment... Depuis le mois d'août, nous n'étions pas revenus en ces lieux. Nous sommes sur le contournement de Plan-les-Ouates, la tranchée est couverte et nous sommes ici au portail d'entrée du côté de la route de Perly et nous faisons un petit relevé sur l'avancement des travaux. Les choses ont beaucoup changé. Actuellement, la tranchée que nous avions vue, et vous en avez vu des images de réminiscence il y a quelques instants, était entièrement ouverte. Eh bien, nous avons actuellement une situation où la tranchée, en tout cas le portail d'entrée, a été entièrement bétonné.
Le bétonnage va se poursuivre dans toute la durée du printemps et ensuite les travaux se poursuivront pour donner accès à l'autre portail d'entrée qui lui se trouve au Bachet de Pozay que nous verrons dans quelques instants. Mais quelques images tout de suite de la différence de ces travaux. Maintenant, nous commençons à être donc avec une tranchée qui est bétonnée. Et qu'est-ce qui va se passer dans la troisième partie, je dirais, de l'évolution de ces travaux? Eh bien, cette tranchée sera recouverte par de la terre végétale. Les terrains seront restitués dans leur état ancien et on ne verra absolument plus rien. On sera de nouveau dans une zone agricole. L'autoroute passera sous les terres végétales, sous les cultures. Je crois que je pourrais faire. Je t'ai demandé comment t'étais habillée, toi. Moi, j'ai chaud, moi. Je sais pas. Nous sommes le 20 avril 1995, voici 4 mois que nous étions ici dans ce même site pour juger de l'état d'avancement des différents travaux sur le contournement de Plan-les-Ouates. Actuellement, le génie civil est en train de terminer la pose de ce qu'on pourrait appeler la couverture de la tranchée couverte, qui est une couverture en béton sur laquelle viendra reposer environ 2,50 m de terre végétale et qui permettra de restituer ensuite l'ensemble du terrain tel qu'il était avant le début des travaux. Alors on jette un premier coup d'œil ici et puis après on ira voir un peu plus loin ce qui se passe.
changement de décor, nous sommes à l'autre extrémité du contournement de Plan-les-Ouates. Ici, c'est le portail du Vachette-Creuset. Derrière moi, vous avez le dépôt des TPG. Et actuellement, c'est la phase où on coupe la route de Saint-Julien pour franchir en sous-sol avec l'autoroute de contournement et la relier à la voie centrale, ce qu'on appelle la route des Jeunes. Au mois de mai, la route des Jeunes sera coupée à partir de la route des Acacias. Donc il faut savoir qu'il y aura une très profonde modification sur le plan du circuit routier. Mais c'est déjà le péchi le plus total, parce qu'actuellement sur la route de Saint-Julien, où je suis, il n'y a plus de trafic, il est détourné. Mais c'est vrai que c'est très spectaculaire. Dans le terrain. Lors de la seconde partie de cette phase de pré-terrassement, on commence par bétonner des murets de guidage, entre lesquels un gigantesque grappin creuse ensuite l'espace nécessaire au bétonnage des parois moulées. On ne réalise aucun coffrage. Au fur et à mesure de l'excavation, le terrain est maintenu en place par de la bentonite, coulis à forte densité, laquelle est remplacée par le béton. S'enfonçant à une profondeur de 30 mètres, la partie inférieure de ces parois servira de fondation à l'ouvrage. Les murets de guidage ayant été enlevés, sauf ceux placés à l'extérieur, on réalise le coffrage de la dalle supérieure. Ce coffrage repose sur le terrain en place. Au centre, des étais métalliques, chandelles, sont installés pour supporter la dalle supérieure en attendant la construction du mur central. À ce stade, la profondeur de l'excavation est de 8 mètres. Coffrage et bétonnage de la dalle supérieure sont réalisés par tranches successives. Les coffrages ôtés, le terrassement peut se poursuivre sous la dalle, qui maintenant désormais maintient les parois moulées. On excave d'abord la partie centrale pour ensuite creuser et bétonner la paroi sèche.
Avec le printemps, on dit que reviennent les hirondelles. Oui. Et avec le printemps, nous voilà de retour sur notre fameux chantier de l'autoroute. Mais avant de passer au vif du sujet, Bernard, tu pourrais peut-être nous faire un bref historique de ce chantier. Alors ce chantier a commencé il y a maintenant bientôt 2 ans. C'était, je crois, au mois de février ou mars de l'année 1994. Ici, nous sommes au printemps, en fait, pour être précis, le 23 mars 1996. Donc le printemps est avec nous depuis 3 jours. Il faut dire que ce chantier a mis un certain temps pour partir parce que c'était d'énormes travaux de génie civil. On en a vu des images successives tout au fil du temps. Et ici, au mois de mars 96, on commence à arriver un petit peu sur la fin des gros travaux de génie civil. Tout le portail, disons, du côté d'Harare est maintenant quasiment terminé. Il restera les revêtements de sol, il restera un petit peu, je dirais, les aménagements qui permettront l'exploitation proprement dite de l'autoroute. Mais tout ce qui est les mouvements de génie civil, les travaux de terre sont terminés. C'est même déjà commencé à être ensemencé. Et lorsque, dans à peu près une année, le président du département des Travaux publics et de l'énergie coupera le ruban traditionnel pour l'inauguration, on pourra dire que la végétation a déjà commencé à pousser. Oui, ça certainement. Tu penses que d'ici une année, ce sera terminé? En principe, je pense que si les délais sont tenus, et il semblerait que ce soit le cas, dans environ une année, on peut dire au printemps ou à la fin du printemps 97, l'autoroute sera opérationnelle. Ça a été relativement vite. Oui, c'était un des grands défis que s'était lancé le génie civil et puis notamment donc les travaux publics. C'était de parvenir à réaliser cette autoroute en un minimum de temps. Ça aura sans doute fait à peu près 3 ans pour la construire, ce qui est quand même un délai raisonnable si on tient compte du nombre d'ouvrages qu'il a fallu réaliser. Les tranchées couvertes d'Harare, celles ici nous sommes dans le vallon des Vaux. Il y a les énormes travaux qu'on verra tout à l'heure du côté du Bachet, où là on a carrément coupé l'autoroute des Jeunes, mais ça on y reviendra. Donc ce sont vraiment des travaux qui sont absolument gigantesques et qui effectivement ont été menés très rapidement. D'où son nom de tranchée des géants. La tranchée des géants qui permettra, quand tout sera terminé, de rejoindre, je dirais, d'une certaine façon, le nord de l'Europe avec le sud, mais surtout de passer par le contournement de Plan-les-Ouettes et d'arriver jusqu'au cœur de la ville, puisque avec la route des Jeunes, lorsqu'elle sera rattachée, je dirais, à l'autoroute de contournement, on pourra, depuis pratiquement plein palais la jonction, aller sans sortir de l'autoroute, soit jusqu'à Barcelone, le sud de l'Espagne, soit jusqu'en Scandinavie, et pourquoi pas aller plus près jusqu'à Romanshorn. Ce n'est qu'à 400 km finalement, il n'y a que 6 heures de route. Oui, avec l'autoroute, ça ira plus vite. Oui, bien entendu. Il y a 6 heures de route parce que si on tient compte qu'il y a 400 km d'autoroute, il faut quand même bien qu'il y ait au moins 2 heures de restoroute pour se reposer, être tranquille, un petit pastis. Ah non, c'est vrai, on ne doit pas boire quand on conduit. Zut, j'ai gaffé. Boire ou conduire, il faut choisir. Oui, c'est ça. Alors moi, je choisis... on va boire un petit verre, là? Oui, parce qu'avec le soleil, eh bien, petite soif. Oui, et puis tous ces chantiers, c'est plein de poussière, ça donne soif. Tout à fait. La dernière fois que nous sommes venus ici, ce qui est derrière moi n'existait pas. Car nous étions en pleine période, on démolissait le tablier de la route des Jeunes, on s'est préparé à couper les grands porteurs et on construisait déjà les nouveaux. Maintenant, quasiment tout est presque terminé, nous sommes au mois d'octobre 1996 et ici nous avons la rampe d'accès pour aller à l'autoroute depuis la route des Jeunes et donc depuis le centre-ville, la route des Acacias, et toute la partie du tablier au centre est quasiment terminée. Il reste plus que maintenant à faire la jonction, le pont en dessous de la route de Chantilly pour passer en fait dessous, et les 2 raccords qui iront ensuite sur la route de Perly-Saint-Julien et qui permettront de relier
le centre-ville avec l'autoroute. C'est ici, à Rare, que nous avions fait nos premières images, si vous vous en souvenez. Et tout était en chantier, il y avait une profonde tranchée, tout était ouvert. Eh bien, le petit panorama qui suit va vous montrer ce que je vous avais dit. C'est que, à part quelques barques de chantier qui sont encore ici, deux, trois éléments, les camions, la motte de terre qui disparaît peu à peu, eh bien, tout redevient absolument comme c'était à l'époque. Soit vert qu'on voit là-bas. Ah non, moi je continue, je marche à fond. Alors, je continue ici, vous pouvez là, aller là. Les aventures.
Oh, c'est malin ici. Non, non, mais il a voulu monter en Ouais, oui, ouais, oui. Non, mais il aurait pu se faire mal. Comme je fais, Ah, ça, c'est quoi? C'est la sortie de l'autoroute. c'est la sorte de la grange, c'est ça. Je suis un peu là-dedans aussi, hein, il y a quelques années. Mais c'est des mouvements de tapis, puis c'est anti-bruit. C'est, ils appellent ça le blouté. Le tapis blouté. Quand on arrive là-dessus, on n'entend pas plus rien. Non, non. Ça commence aussi avec un tapis.